Bonjour, chers apprenants. La présente vidéo est relative au BPC 2024, zone 3. Elle est entièrement corrigée et elle présente 6 exercices. Malheureusement, l'exercice 1 à la première ligne comporte une erreur. L'exercice 4 à la deuxième question comporte aussi une erreur. Et c'est bien dommage pour un examen national. Ceci étant, nous allons corriger entièrement les 6 exercices en tenant compte des données du problème. Bien sûr, à chaque fois, nous signalerons les erreurs. Il appartient à la Commission nationale des barèmes de faire la répartition des points aux compétiteurs et aux apprenants. Alors, venons-en au premier exercice. C'est un exercice qu'on appelle QCM et il y a 4 lignes et 4 réponses pour chaque ligne. Il faut choisir pour chaque ligne la lettre qui donne la bonne réponse. Voici donc le libellé de l'exercice 1. Écris sur ta feuille de copie le numéro de chaque énoncé du tableau ci-dessous, suivi de la lettre qui donne l'affirmation vraie. À la première ligne, où il y a l'erreur, on nous donne ceci. Pour tout nombre réel positif m et n, racine carrée de x fois y est toujours égale à ... Donc ici, il n'est point question de m ni de n, mais plutôt de x et de y. Alors, répondez aux 4 questions avant de consulter le corrigé. Courage! Voici le corrigé de l'exercice 1 noté sur 2 points. Rappelons qu'à l'examen, il n'est point besoin de justifier les réponses. Mais pour le besoin de notre vidéo et pour surtout expliquer cela à nos apprenants, nous allons justifier chaque réponse. Première ligne, la réponse est 1C, car racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. La deuxième ligne, la réponse est 2A, car petit a à la puissance m divisé par petit a à la puissance n, c'est égal à petit a à la puissance m moins n. La troisième ligne, la réponse est 3A, car la série statistique étant rangée dans l'ordre croissant et l'effectif total grand N est égal à 7, qui est un nombre impair, alors le rang de la médiane est 7 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 8 sur 2, ce qui donne 4. Ainsi, la médiane est la 4e valeur de la série statistique rangée dans l'ordre croissant. La médiane est donc 19. La 4e ligne, la réponse est 4A, car l'inégalité x inférieur ou égal à moins 3 est représentée par l'intervalle ouvert en moins l'infini, fermé en moins 3, ce qui est schématisé sur la vidéo. Merci. L'exercice 2 s'appelle
Vrai ou faux? Voici le libellé. Écris sur ta feuille de copie le numéro de chacune des propositions du tableau ci-dessous, suivi de vrai si la proposition est vraie ou de faux si elle est fausse. Il y a 4 propositions et il faut donc traiter ces 4 propositions. Chaque proposition, il faut dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 2 noté sur 3 points. Écrivons le numéro de chacune des propositions du tableau, suivi de vrai si la proposition est vraie ou de faux si elle est fausse. La première ligne, la réponse est un vrai, car le vecteur MP égale à moins 5 fois le vecteur EG. Ceci signifie que les deux vecteurs MP et EG sont collinéaires. Donc, les deux vecteurs ont la même direction. La deuxième ligne, la réponse est 2 faux, car les droites D d'équation y égale à 7 demi de x plus 1 et delta d'équation y égale à 2 septièmes de x moins 1 ont pour coefficient directeur respectif A1 égale à 7 demi et A2 égale à 2 septièmes. Comme le produit A1 fois A2 est différent de moins 1, alors la droite D et la droite delta ne sont pas perpendiculaires. La troisième ligne, la réponse est 3 vrai, car la mesure d'un angle aigu inscrit dans un cercle est la moitié de l'angle au centre associé. Et enfin, la quatrième ligne, la réponse est 4 faux, car la figure représente le patron d'un cône de révolution et non d'une pyramide régulière. Merci. L'exercice 3 est un exercice qui porte sur le chapitre application affine. Il faut le traiter entièrement avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. L'exercice 3 étant traité, l'exercice 4, qui est aussi noté sur 3 points, porte sur les coordonnées des vecteurs. Malheureusement, la question 2, il y a une erreur sur les coordonnées du vecteur AB. Mais, malgré cela, traitons l'exercice en fonction des données et corrigeons l'erreur. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 3 noté sur 3 points. Première question. Calculons l'image du réel moins 3 par l'application affine petit h. Ce qui veut dire calculons h de moins 3. Comme h de x est égal à moins 4x plus 2, alors remplaçons dans l'expression de h de x, x par sa valeur moins 3. h de moins 3 égale donc à moins 4 multiplié par moins 3 plus 2, ce qui donne moins 4 fois moins 3, 12, plus le 2, ça fait 14. h de moins 3 est donc égal à 14. Ainsi, l'image de moins 3 par l'application affine petit h est 14. Deuxième question petit a. Justifions que l'application affine petit h est décroissante. Comme l'expression de h de x est égale à moins 4x plus 2,
alors le coefficient de l'application affine h petit a est égal à moins 4. Comme petit a est négatif, alors l'application affine petit h est décroissante. Petit b, déduisons-en la comparaison de h de moins 13,49e et h de 23,57e. Comme moins 13,49e est inférieur à 23,57e et que h est décroissante, alors les images sont rangées dans l'ordre contraire. Ainsi, h de 23,57e est inférieur à h de moins 13,49e. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 4 où il y a une erreur dans la deuxième question. Première question, calculons la distance AC. Pour cela, déterminons d'abord les coordonnées du point C. Comme le point A a pour coordonnées abscisse 5 et ordonnée moins 5, et que le vecteur AC a pour coordonnées abscisse 2 et ordonnée 5, alors appliquons la formule. Vecteur AC a pour coordonnées x de C moins x de A. Or, x de A, c'est 5. Donc, on a abscisse de vecteur AC, x de C moins 5. Et l'ordonnée du vecteur AC, c'est y de C moins y de A. Or, l'ordonnée des points A, c'est moins 5. Donc, le vecteur AC a pour ordonnée y de C moins 5, ce qui fait y de C plus 5. Comme on nous a donné les coordonnées du vecteur AC, on obtient donc x de C moins 5 égale à 2 et y de C plus 5 égale à 5. Tout calcul fait, on obtient x de C égale à 2 plus 5, ça fait 7. Et y de C égale à 5 moins 5, ça fait 0. Donc, le point C a pour coordonnées abscisse 7 et ordonnée 0. Calculons ensuite la distance AC. On a la formule. Distance AC est égale à racine carrée 2, entre parenthèses, x de C moins x de A le tout au carré, ce qui donne 7 moins 5 le tout au carré, plus y de C moins y de A le tout au carré, ce qui donne 0 moins 5, ça fait 0 plus 5 le tout au carré. On obtient donc la distance AC qui est égale à 7 moins 5 le tout au carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Plus 5 au carré, ça fait 25. Ainsi, 4 plus 25, ça fait 29. La distance AC est donc égale à racine carrée de 29. Deuxième question où il y a une erreur. Traitons cette question avec les données de l'exercice. On a le point A pour coordonnées abscisse 5 et ordonnée moins 5. Et le point B a pour coordonnées abscisse 0, ordonnée 3. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées abscisse x de B moins x de A, c'est-à-dire 0 moins 5, ce qui donne moins 5. Ça, c'est juste, il n'y a pas de problème. Et y de B moins y de A, ce qui donne 3 moins 5, ça fait 3 plus 5, ça fait 8, et non 2. Donc, le vecteur AB n'a pas pour coordonnées abscisse moins 5 et ordonnée 2, mais plutôt le vecteur AB a pour coordonnées abscisse moins 5 et ordonnée 8. Donc, l'erreur est soulignée en rouge. Troisième question. Justifions que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Bien sûr, nous allons travailler avec les données de l'exercice pour répondre à cette question. Sinon, si nous prenons la vraie réponse, on constatera que les droites ne sont pas perpendiculaires. Mais faisons l'exercice avec les données de ce qui est dans les hypothèses. Comme le vecteur AB nous a été donné avec coordonnées moins 5, 2, et que le vecteur AC nous a été proposé
avec, pour coordonnée abscisse 2, ordonnée 5, alors quand on fait l'abscisse du vecteur AB multiplié par l'abscisse du vecteur AC, plus l'ordonnée du vecteur AB multiplié par l'ordonnée du vecteur AC, on obtient moins 5 fois 2 plus 2 fois 5. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10, plus 2 fois 5, ça fait plus 10, moins 10 plus 10, ça fait 0. Avec ces données-là, on constate que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux, ce qui veut dire que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Merci. L'exercice 5, qui est noté sur 5 points, est un exercice qui porte sur le chapitre triangle, rectangle et trigonométrie. Il faut donc faire entièrement les 4 questions avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 5 noté sur 3 points. Première question. Démontrons que la distance CF est égale à 3 racines carrées de 3. Pour cela, considérons le triangle BFC rectangle en C et le point F qui est le pied de la hauteur issue du point C. On obtient donc, d'après la propriété métrique déduite de l'aire, que la distance CF multipliée par la distance BP est égale à la distance CP multipliée par la distance BC. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient distance CF multipliée par 12 est égale à 6 multiplié par 6 racine carrée de 3. Tout calcul fait et après simplification, on obtient donc distance CF est égale à 3 racine carrée de 3. Deuxième question. Justifions que la distance FP est égale à 3. Considérons donc le triangle FPC, rectangle en F. On a, d'après la propriété de Pythagore, la distance CP au carré est égale à la distance FP au carré plus la distance CF au carré. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient 6 au carré est égal à distance FP au carré plus 3 racine carrée de 3, le tout au carré. Ce qui donne distance FP carré est égal à 36 moins 27. Cela veut dire que distance FP carré égale à 9. Donc, distance FP égale à racine carrée de 9, ce qui donne distance FP égale à 3. Troisième question. Déterminons la distance OT. Considérons le triangle POT. F est un point de la droite PO. C est un point de la droite PT. Comme la droite OT est parallèle à la droite FC, alors d'après la conséquence de la propriété de Thalès, distance PO divisée par distance PF est égale à distance PT divisée par distance PC, ce qui est égal à distance OT divisée par distance FC. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient 6 divisé par 3 est égal à distance OT divisé par 3 racine carrée de 3. Et par un produit à croix, on obtient distance OT égale à 6 fois 3 racine carrée de 3 sur 3. Tout calcul fait, on obtient distance OT égale à 6 racine carrée de 3. Quatrième et dernière question. Démontrons que mesure de l'angle ABC chapeau est égale à 60 degrés. Considérons donc le triangle BPC rectangle en C. On applique la trigonométrie. Sinus de l'angle BPC chapeau est égal à distance BC sur distance BP. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient sinus de l'angle BPC chapeau est égal à 6 racine carrée de 3 sur 12. Par simplification par 6, on obtient sinus de l'angle BPC chapeau égale à racine carrée de 3 sur 2. En regardant dans l'extrait de la table trigonométrique, on obtient mesure de l'angle ABC chapeau égale à 60 degrés. Merci.
L'exercice 6 s'appelle situation problème. Il faut lire entièrement la situation et répondre 3 questions. Alors, on y va. Bien sûr, mettez pause sur cette vidéo. Faites entièrement cet exercice avant de consulter le corrigé. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 6, noté sur 4 points. Première question, petit a. Justifions que la dépense D1 du père et de l'aîné des fils est x plus y. On appelle donc la distance D1 dépense pour le père, c'est-à-dire x, plus dépense pour le fils aîné, c'est-à-dire y. Donc D1 est égal à x plus y. Petit b, justifions que la dépense D2 de toute la famille est 2x plus 3y. Notons que D2 est égal à dépenses pour les deux parents, c'est-à-dire 2x, plus dépenses pour les 3 enfants, c'est-à-dire 3y. On obtient donc D2 égale à 2x plus 3y. Deuxième question. Déterminons les valeurs de x et de y. Pour cela, résolvons par combinaison le système qui est x plus y égale à 17 000 et 2x plus 3y égale à 41 000. En multipliant la première équation par moins 2, le système devient moins 2x moins 2y est égal à moins 33 000, moins 34 000 plutôt, c'est-à-dire x multiplié par moins 2 plus y multiplié par moins 2 égale à 17 000 multiplié par moins 2. On obtient donc moins 2x moins 2y égale à moins 34 000 pour la première équation. Et la deuxième équation reste identique. 2x plus 3y égale à 41 000. Et en additionnant membre à membre, on obtient y est égal à 7 000. Donc, y égale à 7 000. En remplaçant y par sa valeur dans la première équation, on obtient x plus 7 000 égale à 17 000. Donc, x est égal à 17 000 moins 7 000, ce qui donne x est égal à 10 000. Conclusion, x égale à 10 000 est le prix du ticket pour adulte et y égale à 7 000 est le prix du ticket pour enfant. Quand on remplace x et y par leur valeur dans le système, on voit que le système est vérifié. Troisième et dernière question. Décision. L'économie des 3 enfants est 20 000. Le coût des tickets pour les 3 enfants, c'est 3 fois 7 000, ça fait 21 000. Comme 21 000 est supérieur à 20 000, alors les 3 enfants ne peuvent pas assister ensemble au spectacle. Merci. Merci de partager cette vidéo à vos connaissances. Merci de liker. Merci de vous abonner pour nous encourager dans notre projet. Et à bientôt.